honnêtement, vu l'heure, vu qu'il est déjà 21h30 et qu'il faut aussi qu'on parle rapidement de Holocrew, puisque tous les invités ont participé à Holocrew, je ne sais pas si on va faire le petit débat sur la prélogie. On va voir. Mais pour faire un petit retour par rapport à Holocrew, vu que du coup le stagiaire de Barek, Skirax, était du coup présent en présentiel, moi-même aussi, ou du coup était en distanciel. Qu'est-ce que... Comment vous... Enfin... Comment vous décririez ce petit week-end, cette petite expérience? Et là, on va avoir en plus le point de vue un peu plus distance et présentiel qui peut être intéressant. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Qui veut commencer? Fouille, peut-être? Plus rapide. Je Alors prends en un peu en distanciel, surprise, donc... en distanciel, alors du coup, moi, alors malheureusement, j'ai pas pu participer tout le week-end parce que je travaillais en même temps, donc j'ai été là que 2 soirs. Mais Ouais. j'aurais bien aimé, participer à toutes les activités, ou en tout cas pas mal d'activités, plus en commun avec vous tous parce que, bah, on a fait du coup le sabac, on a fait le petit quiz, c'était sympa. Mais j'aurais bien, aimé, en faire un peu plus et du coup, déconner plus, avec le groupe. Mais sinon, Oui. moi, j'ai passé un très bon moment. C'était, bah, déjà, c'était, voilà, c'était pour un fan film, Star Wars: The Republic, faut le rappeler quand même, C'est clair. quelque chose qui n'est jamais apparu encore sur grand écran, donc faut soutenir. J'étais très, touchée, très, flattée d'être invitée, à l'événement. Et j'aimerais bien la prochaine fois être en présentiel, histoire de pouvoir, clairement tous vous faire chier, de vive voix. Oh, t'inquiète, j'avais Julien en vive voix, c'était pas Oh mal déjà. putain! Oh, m'en parle pas! Voilà. Mais sinon c'était très cool, on a fait beaucoup de SWTOR, évidemment du coup. Et sinon la prochaine fois, L'antenne. je vous embarquerai en PVP sur SWTOR. Voilà. Ah oui, d'accord. Les problèmes. Le forain, effectivement. Julien a qu'à le forain. Parek, peut-être. Bah, très, très cool. Après, du coup, j'étais plus dans l'orga vraiment de l'événement parce que, bah, c'était surtout Julien, Vaka et moi qui avons préparé le truc. Donc Oui. effectivement, c'est un truc qu'on préparait depuis, je sais pas, un truc genre 6 mois à l'avance. T'avais un point de vue encore Heu, différent de nous. C'est c'est intéressant. ça. Mais extrêmement, extrêmement intéressant. Puis, bah, ça fait toujours plaisir, de pouvoir se réunir, de pouvoir aider des projets de potes. Mais encore plus, moi, ce qui m'intéressait, de la majorité du contenu que je fais, c'est aussi pour faire des choses avec les gens, de manière générale. Et ça, c'est une opportunité de fou. Que ce soit, bah, avec, certains d'entre vous en direct où c'est trop bien, ou que ce soit en ligne. Heu et Bof, je bof, vois quoi. surtout ça comme la première pierre de quelque chose qui pourra continuer, que ce soit, d'autres locaux, comme apparemment il y aura un épisode 2, Oh, ou que waouh. ça prête d'autres formes ou quoi que ce soit. Mais voilà, moi ce que je retiens surtout, ouais, c'est une très bonne expérience qui a amené des choses qui pourront durer dans le temps. Que ce soit des relations entre des personnes, des nouvelles expériences qui ont été faites, de choses qui pourront être améliorées plus tard. Oui. Heu, un très, 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 très bon souvenir. Skerax, le streamer professionnel multigaming. Ça suffit. Non, bah, moi, je peux pas défoncer le projet parce que, bah, moi, je fais partie de l'équipe de Force Ghost, donc ce serait quand même malvenu, mais moi, moi, j'ai trouvé ça très, très chouette, on c'était en fait, moi, je suis un peu perfectionniste sur les bords et du coup, comme je fais partie du projet, moi, je le vois comme je veux que ça soit mieux l'année prochaine. C'est ça mon focus principal, tu vois? Oui. C'est-à-dire que, il y a plein de choses qui ont très bien marché. Il y a avec beaucoup d je le dis, de manière très humble, il y a des choses qui n'ont pas marché et du coup, moi, ce que je veux, c'est que l'année prochaine, avec
tout ce qu'on a essayé qui a marché, tout ce qu'on a essayé qui a pas marché, bah, de faire encore mieux, de vraiment pousser le truc, de dégager ce forain, on n'en peut plus. Ah oui, lui, il Vraiment, faut. c'est pas C'est possible. dehors. Euh, c'est On va le dehors. mettre dans une On va pièce. lui mettre une Allez. petite kermesse sur le trottoir et il nous foutra la paix là. Mais 1 non, en euro, vrai, 2 euros. c'est. En fait, bah, même si ils aiment bien faire genre oui, c'est Jacques Abarec et Julien. Je pense que j'ai mis ma petite pierre à l'édifice aussi Non, mais oui, au niveau de oui. l'organisation. Et du coup, bah, Tout le monde y a participé, bien c'est évidemment. c'est c'est quand même un peu notre bébé et du coup, c'est un bébé avec plein de défauts, avec plein de qualités. On veut pousser le truc, comme j'ai dit mais en vrai, ce qu'il faut surtout, souligner, c'est que en vrai, pour un premier événement, sachant qu'aucun d'entre nous a organisé quoi que ce soit de semblable, par le passé, je pense qu'on s'en est quand même vraiment bien sortis. Le plus important étant évidemment que les gens, que ce soit les viewers et les streamers qui étaient invités aient passé un bon moment. Donc si c'est le cas, bah, c'est win en fait. Surtout Oui, voilà. qu'en plus, on a l'argent donc finalement, c'est Ah, encore mieux. très, très, très Mais, win. non, c'est vraiment c'est trop cool parce que, honnêtement, je sais pas trop comment c'est perçu, pour, les viewers et pour, bah, les gens qui ont été invités, mais, c'est super compliqué d'organiser un truc comme ça. Genre, ça fait 6 ans que je stream et des trucs comme ça, en fait, ça n'existe pas, hein. C'est-à-dire que vraiment, il y a tu peux essayer d'organiser des événements, tu peux essayer d'organiser des trucs et tout, mais réunir comme ça, des streamers, des communautés et tout, autour d'un thème précis, en plus, c'est même pas Oui, c'est ouvert, ça. tu vois? C'est vraiment des communautés d'une niche, c'est vraiment très, très, très rare, très compliqué à faire et du coup, bah, si, les gens ont kiffé, bah, franchement, c'est trop cool, hein, c'est trop chouette. Bon, moi, forcément, j'ai une position particulière sur l'événement parce que j'ai pas une communauté full Star Wars. Pour le coup, je pense que j'étais la seule personne de tout l'event à pas avoir une commu full Star Wars. Donc moi, à mon grand regret, j'ai une grande partie de ma communauté qui n'en avait rien à foutre de cet événement. Mais moi, je suis avec les copains, on a bien rigolé, mention, au Lethal Company qui était, vraiment le highlight, absolu de cet événement. C'était trop drôle, genre vraiment, mais Moi, franchement, c'était vraiment très cool. Maury, on a fait une belle compilation en plus. Ah oui, 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 Un elle beau a fait un best-of. best-of, qui est très rigolo, ouais. Non, franchement, on Il a est trop disponible sur rigolé. YouTube d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Franchement, on a vraiment bien rigolé et effectivement, si on peut évidemment, si l'année prochaine, on peut avoir, tous les copains, faire encore plus de trucs de groupe parce que moi, c'est ça le gros focus pour l'année prochaine, c'est Mmh. faire encore plus de trucs ensemble. Parce que finalement, c'est un événement où tous les moments où on fait des trucs solo dans notre coin, c'est pas si intéressant que ça et pas si pertinent par rapport à l'événement. Parce que finalement, si on est tous dans une salle mais qu'on joue à des trucs différents, bah, il y a pas de plus-value, tu vois? Oui. Donc, essayer de faire vraiment le plus de trucs possible tous ensemble, ça va être vraiment l'objectif et je pense que ça sera d'autant plus sympa à regarder, pour les viewers, quoi. Effectivement. Voilà et je le redis, mais disparaître le forain là. Hop, à la porte, C'est ça ciao le suffit. forain. Il part. Julien, il va jouer aux jeux vidéo, l'année prochaine, hein, il va pas casser les couilles avec ses giveaways. C'est terrible. Mais c'est très bien qu'il est nul au jeu. Le seul truc qu'il sait faire, c'est parler. Du coup, Du coup, il comble. Forcément. Mais Chacun son justement, truc. c'est très bien de regarder quelqu'un qui est nul. C'est C'est vrai, marrant, ça fait du content. surtout à Lethal Eh Company. oui, forcément. Elden Ring, n'est-ce pas? Oh là là, Elden Ring, ah oui. Oh non, Complètement. vraiment ça, ne m'en parle pas. On va pas partir là-dessus. On n'a pas encore débrief en plus en 1v1 avec Julien de l'événement. Oh bah moi c'est pareil de mon côté, du coup c'était un peu différent par rapport à vous deux, où j'ai pas du tout touché à l'orga, mais j'ai eu la chance du coup d'être en présentiel, et encore une fois je remercie les désistements pour ça, comme ça j'ai pu venir en route de secours. Non, je rigole. Non, merci Julien forcément d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité. Enfin, je dis Julien, mais je pense il y a peut-être pas que lui qui s'est dit que ça pourrait être sympa de m'inviter. Surtout que, ben, comme je l'ai dit au moment du Holo Crew, mais moi, en ayant commencé début août, pouvoir participer à un event comme ça, quelques mois après avoir commencé, c'est beaucoup trop bien. Enfin, je pense qu'il y a peu de personnes qui ont eu cette occasion-là de faire très peu de stream et de direct faire un event sur place avec d'autres personnes. Donc ça, c'était vraiment incroyable.
le côté humain aussi était fou de pouvoir découvrir des nouvelles personnes. Enfin, moi, globalement, un mois avant le Holocrew, j'ai découvert Barek et Julien pour le dernier Holotalk. On s'est vu vite fait à l'âge Star Wars, on a pu discuter ensemble, et là, ça a permis justement de se connaître encore plus, de découvrir Skerax, de découvrir Patate, Raltor, même Jaka au final que je connaissais pas forcément, j'avais pas eu trop l'occasion de discuter avec lui. Donc ça franchement c'était humainement c'était vraiment incroyable et les activités en soi aussi étaient très très cool. Le lieu était trop bien et je pense, enfin moi des retours que j'ai eu des viewers, vraiment tout le monde a dit que c'était un week-end de fou, que c'était l'un des meilleurs moments qu'ils avaient passé, l'un des meilleurs events, etc. Donc je suis très content de ça. Et big up aussi à ma commu qui finalement, comme j'avais dit à Julien après, ma commu n'était pas forcément connectée avec LTC, SIA et Force Ghost. Ils sont un peu, je pense, des commus un peu interconnectés au final. Moi, au final, je suis un peu extérieur à ça. Et ils ont été super actifs pendant l'event. Ils sont vraiment venus, ils ont soutenu l'event, il y a eu des dons, etc. Donc vraiment, merci pour ça, hein, parce que vous avez été très très présents alors que vous connaissez pas forcément le projet avant. Donc dinguerie. Et voilà, j'espère effectivement une deuxième édition, pouvoir être encore en présentiel. Et de mon côté, le seul truc que j'aimerais améliorer personnellement, c'est juste pouvoir vous faire un petit jeu. Voilà, que là, j'ai pas forcément eu le temps d'organiser, pas en dernière minute, mais bon, il faut quand même On du en avait temps pour discuté, préparer, mais quoi. au final, ça se calait mal. Ouais, voilà. Franchement, c'était un peu compliqué. Il y avait déjà beaucoup d'activités, déjà des plannings de fait, donc c'est vrai que ça aurait été dur. Mais l'année prochaine, j'espère. Ouais, semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine. Voilà. Pour Noël, on fait une giga raclette et on joue à SWTOR, évidemment, Oh. tous ensemble. Non, mais pour l'année prochaine, oui, si j'ai la chance d'être de retour, de mettre Non. ma casquette de Julien Lepers, Interdit. et puis voilà. Franchement, si t'inquiète, on fera du forcing pour que tu sois là, hein, alors Voilà, là. c'est beau. C'est beau. Big up aux communes qui ont été au Et taquet. encore plus de fanfiction l'année prochaine, hein, pitié. Hein. Et encore plus de fanfics, c'est vrai. Malheureusement, j'ai pas pu choper Barek et Julien pour les fanfics, mais Ouais, mais quel bordel. j'ai regardé sur ta rediff celle avec. Attends, c'était quoi? C'était avec un Wookie? Non. Ah, le Je coussin sais plus. du Wookie avec. Ah oui, voilà, c'est ça. Avec du coup, bah, Non, j'étais c'est pas tout mal, c'est pas seul. mal. Ouais, j'étais tout seul, mais ouais, vraiment, c'était n'importe quoi. Fanfic écrit par ChatGPT, un peu absurde, mais en même temps un peu cohérent dans l'univers, c'était très cool. Et puis ça a permis aussi de découvrir au final des personnes aussi à distance. Je pense notamment à Fouille que du coup je t'ai vu à la Star Wars très rapidement. Et c'était en vif, mais En du coup, coup de vent. voilà, en coup de vent, mais du coup vu que je savais que là t'étais aussi dans les personnes, ça a permis de se découvrir et de discuter un petit peu. On s'est retrouvés sur le Sabac aussi. Oui. On a fait une game en coup de vent aussi. Où tu as bien gagné d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Pour rappeler. Pour une fois, voilà. Et rappeler à ma commu que je gagne parce que sur les events que je fais depuis le mois de décembre, je ne fais que de perdre. Je ne gagne absolument rien. Donc ils sont en mode il fait que de perdre, mais non. Je gagne un peu quand même. Mais non, en vrai, vraiment un event de fou. Et merci à toutes les personnes qui ont du coup organisé ça, hein, que ce soit Julien, Ouais. Barek, Jaka et tout, Et un merci peu de nous avoir Skirax invités. apparemment. Non, Merci. mais ce que je disais sur l'orga, je reviens juste vite fait dessus parce que je me suis mal exprimé. Il y a plein de personnes qui ont participé. Je disais juste sur la mise en place du début. Oui. Mais, Oui. mais bien évidemment qu'il y a bah, quasiment tous les participants que vous avez vus qui ont mis un petit peu de leurs pattes. Et je suis tout à fait d'accord que c'est clairement un truc qui sera fait l'année. De toute façon, on peut vous le dire, il y a déjà des discussions sur l'année prochaine qui ont déjà commencé entre nous aujourd'hui. Donc là, ça va partir sur 1 an de préparation. Donc Et voilà. ça va être autre chose. Et est-ce Ça que le va. Holocrew de l'année prochaine, est-ce qu'il y aura Ray? Peut-être Holocrew Festival écrit par Dave Filoni l'année prochaine. Il Oh, le écrira les bonheur. fanfictions. Oh mon dieu. Oh, le seul Ça, truc il à en a déjà- améliorer l'année il y prochaine. avait des fanfictions, il en a déjà écrit plein. Hein. C'est vrai. Ah bah ça, putain. Et il en a fait des séries.
Alors, le seul truc à instaurer, même limite, je dirais l'année prochaine, c'est un quota de douche minimum. Parce que sinon, le dimanche soir, vive l'odeur qu'il y a dans la salle. Oh putain, Euh, je suis contente d'être restée en présentiel, en distanciel finalement. Non, on balancera pas les blazes. Ce qui est à Non. Holocrew reste à Non. Holocrew. Un Skerax, évidemment. Je vois pas Non. de quoi tu parles. Explosif. Explosif le cocktail. C'est vrai qu'il y en avait 2 au fond là-bas, c'était quelque chose. Ça de- Non, C'est vrai qu'il y en a un à cette table qui a follow. Hein. ils se sont un peu entraînés dans leur connerie, donc bon. Voilà, ça sent les dossiers Ouais, et puis cachés, bon, ouais. toi et pas qui faisait les singes là, putain. Ah bah c'était 2 ambiances différentes, et puis t'avais le forain qui faisait la délimitation, c'était sympa. C'est vrai. Une bien belle table quand même. Une table plutôt sympa. Bon, en vrai, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on fait quand même le petit débat sans trop s'étendre, mais en soi, je Allez, pense que en c'est speed. possible. Ça durera en un speed. épisode de Skeleton Crew. Voilà, c'est ça. Apparemment, il est long le premier épisode. Voilà, Non, le deuxième, premier, ouais, il est long. Et- 27 Allez, minutes. bah, de Ouais, toute façon, il y a 2 films de merde et un qui est sympathique. C'est bon, on passe à la suite. Allez, hop, voilà. Donc le débat, du coup. Enfin, attends, mais non, mais c'est pas sur la postlogie, c'est sur la Non. prélogie. Oui, bon, ça. Non, si j'ai dit sur la postlogie, c'était un film sympa, un film de merde et un banger. Mais vous avez quoi contre la prélogie du coup? Moi je l'aime bien. J'ai Ah bah, c'est découvert justement, Star c'est Wars ce dont on va avec. parler. Ah, moi Eh aussi. oui. Donc le débat en question qui est, du coup, la prélogie est-elle sous-estimée ou surestimée, sous-cotée ou surcotée, comme vous voulez, vous utilisez l'appellation que vous voulez. C'est compliqué de partir de là parce que c'est hyper partagé en fait. Donc c'est ni l'un ni l'autre. Ah C'est Tu en fait, peux il y a aussi des avoir gens- un avis En neutre. fait, il y a autant de gens qui la surcotent que de gens qui la sous-cotent, tu vois. Oui. Et puis Mais toi, bon, personnellement. ah bah, moi je suis un grand fan de la prélogie, donc donc moi personnellement, en fait, j'adore, mais je la trouve ni surcotée ni sous-cotée en vrai. Juste. Après, même de toute façon, les films, parce que je suis pas aussi assassin que Barek, mais les films sont inégaux de toute façon. Évidemment que La Revanche des Sith éteint le 1 et le 2, mais après, je trouve que les 3 films ont quand même des trucs cool. Ils apportent quelque chose. Ouais. Oui. Et moi j'adore tout le principe de la prélogie, de vraiment la montée au pouvoir, et je trouve ça trop intéressant. Ça, pour le coup, je trouve qu'on sort, on se détache bien de la trilogie originale qui est vraiment une espèce d'aventure avec des persos. C'est assez classique la construction de la trilogie originale. Et là, on passe d'un seul coup à un truc beaucoup plus avec des instances, avec vraiment, on te décrit un peu tout le fonctionnement. De la République Oui. et la montée au pouvoir du coup de l'Empire, et je trouve ça trop moi je trouve ça trop intéressant. J'adore la prélogie pour ça. J'ai failli dire la postlogie, j'allais mourir là. Ça aurait été clip. Ça aurait été clip. Je me suis repris. Il a failli bon, instantanément. Obi-Wan de la prélogie, hein, comme ça. Ah oui, Ouais, c'est vrai. clairement. Bon, du coup, un gros kiffeur de la prélogie, on va dire. Ah ouais, de ouf. Ouais, la revanche des Sith, c'est Masterclass. c'est un jeu c'est un film qui ne vieillira jamais. C'est vrai, je pense Les aussi. effets spéciaux, c'est le pic du studio. C'est Meilleur parce qu'Avatar. qu'il y a des donc, trucs dans le 1 et le 2 qui ont méga mal vieilli, genre c'est l'enfer. Mais le 3, rien. Il y a pas un seul truc qui est. Alors il y a beaucoup de CGI et tout, hein, si on n'aime pas, on n'aime pas. Mais il y a pas un seul effet spéciaux mal fait ou qui a mal vieilli ou quoi. C'est rien à dire, c'est Rien trop à bien dire, la revanche des finalement. Sith. Moi, je suis un kiffeur de la revanche des Sith surtout, et de la course de Podresseur du 1 parce que ça, c'est un très grand moment aussi. Ah ouais. Ah, Que je pouah. trouve Ça. claqué perso, mais. Ah la quoi? Pardon? Quoi? Ça va pas? Alors Ah, là, je m'emmerde. je suis le premier à défoncer l'épisode 1, mais Ah je non, peux la pas course laisser de dire ça. Podresseur, peux pas Ah, laisser je suis dire ça. désolé. Vous avez Non, pas non, le non. droit avec les bruits cultes Ah mais le Ah. sound design de Oh la course de non. Podresseur, c'est une masterclass. C'est une des scènes les mieux pensées et montées de l'histoire du cinéma, je trouve. Ah, c'est exceptionnel. Surtout. Pas le Apparemment, film, j'ai quand même des la avis scène. impopulaires Ouais. sur Star Wars, c'est terrible. Mais bon. Non mais attends, la course de Podresseur, qu'est-ce que t'aimes pas la course de Podresseur? Ah, je m'emmerde à chaque fois qu'il y a, genre, je la skip parce que vraiment, Mais ça va pas Vas-y, bien. je dors dessus, je dors. En vrai, j'aime pas tout ce qui est véhicule, course et tout déjà de base.
Donc ça joue peut-être, je sais pas, mais Ah bah, je pense Mais pas parce c'est que bon, je m'en bats les couilles des bordel! voitures, mais là, c'est des speed, c'est des podresseurs, là, ah, c'est la même chose, c'est mais beaucoup sans les roues, mieux. quoi. Donc Mais non, pas du tout. Là, il se tue. La se moitié de la tue. course d'Abunta, il meurt. C'est vrai. Ça, c'est le seul Il y a truc bien, 3 quoi, on va dire. survivants Non, je rigole. à la course. Ah ouais, ça fait pas beaucoup, hein. Il y Non, en a un qui est bah, pas parti et il y a les 2 de la fin. Barek, en deuxième avis. Hem, c'est plus George Lucas qui est surcoté que la prélogie. Parce que c'est juste pas un bon réalisateur, tout simplement. Heu, Parce que pour rappel, il a réalisé du coup le 4, le 1, le 2, le 3. Mais le 5 et ouais, 6, il a délégué ça. heu, que la réalisation sur le 5 et le 6 Oui, oui, réel. et ça se voit parce que justement il y a des trucs intéressants ou en tout cas sur le 5. Parce que franchement en termes de réel, c'est creux, hein, c'est du simple au possible. Même sur la Revanche des Sith, hein, que j'aime bien le film, il y a pas de souci. Mais en termes de réel, c'est assez lambda. Ah, c'est beaucoup de combats en plus, Heu, ils s'enchaînent, quoi. ouais, alors, la très grosse qualité du 3, c'est son rythme qui Oui. fonctionne. Je comprends pas, c'est un mystère, je ne comprends pas comment ça peut aussi bien marcher le rythme de l'épisode 3, surtout en comparant aux 2 premiers, qui le 1 a des grosses longueurs, mais alors le 2 c'est encore pire. Ouais, clairement. C'est un enfer d'écriture le 2. Et ça, c'est aussi un des gros défauts de Lucas, c'est qu'il sait créer un univers et tout, mais alors à l'écriture d'un scénario, ce qui est différent, Oui, c'est 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 différent. c'est un enfer. Déjà, C'est pas un très bon dialoguiste non plus, hein, ah non, oh là George là. Non. Lucas, hein. Mais sur Bah, sur sur la c'est un direc métier à part entière, hein. oui, Ah oui. Oui. sur la direction sur la direction d'acteurs aussi, Ouais, c'est pareil, c'est une cata. c'est un enfer. C'est pour ça qu'il y a je trouve que c'est largement, c'est largement surcoté. Sur la menace fantôme, il y a que j'ai l'impression que quand les gens parlent de la menace fantôme, il y a que 2 trucs qu'on retient, c'est le podresseur et Maul. Et Maul. Oui, Mais sauf vraiment. que tu fais pas un film avec une course de voiture et un combat de bâton. C'est, Bah, la Combat de preuve que bâton. si. c'est un ensemble. C'est vraiment un ensemble et la menace fantôme rate totalement sa mise en place d'univers, je trouve. C'est compliqué pour rien avec une c'est très intéressant en soi la politique sur le papier, mais je trouve que c'est mal fait dans le film, c'est mal amené. C'est encore pire dans l'épisode 2. L'écriture du scénario, de la base du scénario du 2 avec cette enquête, mais qui part sur des Ah. ramifications, ça part en Oui, ça c'est bordel pas possible. C'est, plus on parle vraiment le gros ventre mou du milieu entre l'enquête d'Obi-Wan qui n'a même pas de sens et où, bah, quasiment tous les gamins, n'ont jamais compris, l'histoire entre Cephodias, entre Tyrannus, entre Dooku, entre Palpatine, C'est Sidious. clair. C'est un enfer, pas possible Pas que les et gamins, hein, même les surtout fans c'est qui sont pas hardcore, oui, ils ont du mal. mais enfin le vrai, comment on pourrait dire? L'identité du vrai Le commandant, le enfin le du le vrai vrai commandeur, quoi. problème, c'est de réussir à perdre des gosses sur ton scénario, quoi. Si si tu fais un film Star Wars et que des gosses arrivent pas à comprendre la résolution du scénario, il y a vraiment un souci. Heu après il y a des très bonnes séquences, hein. Le combat de la fin, il est sympathique, enfin le double. La bataille de Jonis, c'est fantastique, même si, ça commence à devenir un petit peu plus moche parce que petit truc de cinéma aussi, c'est que L'attaque des clones, c'est un premier, si ce n'est le premier film qui a été tourné avec caméra numérique et bah, oui, bah, ça se voit parce que ça vieillit Oui. mal. L'image est absolument dégueulasse et du coup, après ces 2 films que je trouve extrêmement bancals, que j'ai adoré, petit, il y a aucun souci, mais en termes de cinéma, c'est vraiment extrêmement bancal. Je ne comprends pas comment Le Revoir des Sith peut être aussi bon. Oh là là, c'est Je trouve toujours le film surcoté, mais je ne comprends pas comment, après ces 2 là, tu peux arriver sur La Revanche des Sith et avoir un tel rythme, enfin, comment est-ce qu'ils ont réussi à fermer toute cette histoire, à bien reprendre l'ambiance guerre qui avait été installée sur l'épisode 2? Heu
il y a vraiment toute la créativité sur les environnements, c'est magnifique. Heu ça raccroche très bien les wagons avec la trilogie originale. Ça fait du fanservice comme il faut sans vraiment trop en faire. Mmh. Non, c'est cool. Après c'est pas du tout un banger ou quoi que ce soit. J'aime pas trop le combat de la fin. Enfin non, je l'aime bien, mais largement surcoté, par rapport à ce que disaient les gens. Je trouve d'ailleurs que c'est un point négatif du film. Ok. Ça sur le rythme notamment que je trouve une grosse qualité du film. Je trouve que le combat de la fin est largement trop long, en plus il y a 2 combats longs en même temps, mais bref. Oui. Hem, voilà, c'est sympathique, mais ce que j'aime bien avec ces films-là, mais un peu avec tous les films Star Wars, c'est que c'est symptomatique du cinéma de son époque. Mmh. Je vois Heu ce que tu veux dire. bah, tu prends La Menace Fantôme, qui était le 1er film avec un personnage entièrement en CGI et en soi, ça, techniquement, ça marche, donc qui est Jar Jar. Scénaristiquement et thématiquement, c'est un personnage qui ne marche pas du tout, mais C'est sûr. techniquement, ça marche. Sur l'épisode 2, beh, il y a eu, cette révolution de la caméra numérique qui, du coup, vieillit mal, mais il y a quand même de la volonté artistique qui est là. Et sur l'épisode 3, beh, sortir des effets spéciaux comme ça en 2005, alors je trouve que il y a quelques trucs qui vieillissent encore, mais on est très loin de la Fantôme et l'attaque des clones. Clairement, ouais. Des années limite, hein. Heu, Enfin vraiment, ah ouais, non, mais c'est c'est une enfin, dinguerie. tu peux pas t'imaginer qu'il y a 3 ans seulement entre le 2 et le 3. Ah, Ça. c'est ouf. Entre les sorties, c'est assez impressionnant. Les films, enfin, la majorité des films d'aujourd'hui sont quand même plus beaux que certains effets de la Revanche des Sith, mais c'est normal, c'est pas un défaut de dire ça. Oui. Il y a Heu, 15 ans de différence, quoi. voilà, c'est tout à fait normal. C'est Et logique. et puis après, bah, c'est quand même des films de cœur. J'ai totalement grandi avec eux, je suis un gamin de 2000, j'ai grandi avec The Clone Wars et avec la guerre des clones de manière générale, évidemment qu'il y a un certain affect. Mais en termes de pur cinéma, clairement surestimé. Ça, il y a aucun doute, OK. pour revenir à la question. Oui. La boucle est bouclée. Bien joué, Barik. Fouille, qu'est-ce que tu en Et penses de ton bah, moi côté? j'adore la prélogie, j'adore, La Menace Fantôme. Alors et on peut dire qu'il y a quelques longueurs, soit, mais peut-être que c'est la nostalgie qui parle et que je suis de que j'efface les défauts, de de ma mémoire, mais moi, il m'a pas paru du tout, mauvais. J'adore, bah, forcément la fête de la Bunta, j'adore les Huts, donc quand j'ai vu ça, moi j'étais comme une folle, je voulais un podresseur, je voulais piloter un podresseur le lendemain, quoi, après avoir vu le film, hein, à fond, c'est trop bien. Moi, ce qui me plaît le plus dans la prélogie, c'est, heu, c'est la chute, enfin, c'est la montée et la chute d'Anakin Skywalker que je trouve, déchirante et poignante et c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est la psychologie du personnage. Alors évidemment il y a de très beaux décors, moi je trouve que c'est assez bien réalisé. Je trouve qu'il y a des choses qui peuvent avoir vieilli, mais je trouve que ça fait son charme, de ça fait le charme de l'époque, des films de l'époque et je trouve pas ça forcément très, négatif que ça ait pu, vieillir, parce que bon, bah, c'est normal, hein. Mais ouais, c'est la psychologie de d'Anakin Skywalker, son sa chute, pour sauver Padmé, l'amour entre eux, je suis un peu fleur bleue, donc ouais, c'est j'ai adoré ce côté-là, je trouve ça tellement déchirant. À chaque fois que je revois les films, je pleure en imaginant, en me mettant à la place d'Anakin Skywalker, je pleure quoi. Je suis là: «Oh putain, mais c'est horrible ce qui se passe quand même, faut» c'est quand même dingue. Le petit là, il pense pouvoir sauver la galaxie et il pense sauver la femme de sa vie en devenant Sith, mais au final, il la tue, enfin malgré lui et heu et il devient une entité, démoniaque, on va dire. C'est quand même assez lourd. C'est très, très lourd, je trouve, pour des enfants, mais on réalise pas forcément, Ouais, quand on y non. regarde. J'aime beaucoup les intrigues politiques qui se passent dedans.
les costumes, et cetera, c'est fou. J'adore le passage sur Coruscant quand ils vont dans la cantina avec la course-poursuite, en speeder, entre les bâtiments, mais ça, c'est génial. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses il y a très, très, très bonnes idées dans la prélogie. Pour moi, ça reste, mon meilleur Star Wars. Enfin, en tout cas en film, c'est mes films préférés, La Revanche des Sith, je surkiffe absolument. Heu, voilà, j'ai adoré. Moi, je suis pas du tout, là, j'avoue que je suis pas forcément très objective, mais là, je m'en fiche, j'adore. Il y a pas besoin de l'être, hein. Ah ouais, aussi, C'est pas grave non plus, hein, ça peut c'est marcher, normal, hein. hein. Oui. Voilà, c'est la seule chose pour laquelle je suis pas objective, après le reste, voilà. Je suis objective. Les grilles remontent sur le reste. Non, tout à fait. Justement, Bah, en même temps, quand on nous a pondu la revanche des Sith, on a le droit d'être difficile après, sur ce qu'on nous pond derrière. c'est Oui, vrai. tout à fait. C'est Oui, de mais on l'a dit, c'est après, 2005 quand même, genre, le truc, c'est qu'entre 2 on a grandi. Et on a Et vu oui. d'autres films Ah, et du coup, oui, oui. quand on veut nous remettre la même sauce qu'avant, bah, c'est compliqué parce qu'on a plus 5 ans, hein, on est un peu plus vieux, on a vu d'autres films de très bonne qualité, voire de meilleure qualité en niveau réalisation, scénario, et cetera. Donc quand ils veulent remettre la même sauce, bah, plus trop le même goût, c'est plus l'époque, quoi. c'est sûr. Surtout qu'encore une fois, en passant de la trilogie originale à la prélogie, on nous a pas donné la même sauce, on nous a donné un truc un peu différent, qui donne un peu plus de Ouais, contexte et tout, pour ensuite faire la postlogie qui est la même sauce que la trilogie originale et du c'est coup, tu ça. es en mode: «Bon, bah, on l'a Il y déjà avait vu un quoi», ouais. genre, Il y avait un upgrade entre les 2 et on a régressé, en fait. Du c'est coup, ça. et on n'évolue pas. Mmh, c'est pas du tout l'avis de tout le monde sur l'upgrade, parce que justement, moi, je suis pas mal d'accord avec certaines critiques de 99 de La Menace Fantôme. C'est que c'est un très mauvais film dans le sens d'installer une époque, une Mmh. période. Ça le fait de manière extrêmement maladroite. C'est un peu rattrapé par les films d'après, mais je trouve, c'est un peu, comparable, justement au Réveil de la Force qui le fait aussi très mal. Genre, tu vois une république, enfin, tu vois la capitale de la république se faire défoncer, tu la connais pas, tu t'en fous. Oui, voilà. Oui, mais après, C'est, au-delà de comment c'est fait, l'intention déjà de base de la prélogie, oui. Ah oui, non, c'est quand mais même de il faire y quelque chose a de différent, alors que la c'est postlogie, c'est clair. pas de faire quelque chose de différent, Oui, tu non, vois? je Donc suis je suis tout à déjà, fait on part d'accord, avec quelque chose qui est relou, quoi, tu vois? si on compare le 1 et le 7 là-dessus, il y a clairement une volonté artistique beaucoup plus présente, sur le 1, ça c'est Ah sûr. oui, oui, Et clairement. c'est pas ça veut pas dire forcément que c'est réussi, mais je suis d'accord tout à fait Non, que mais c'est ça ouais, ça joue quand même l'intention bien derrière sûr, le projet, tu vois? bien Oui, sûr, bien sûr. complètement. Alors, il y a un sondage qui est parti justement dans le chat pour savoir un peu votre avis là-dessus. Moi, je vais avoir un avis totalement différent parce que je déteste la prélogie. Non, je rigole, évidemment. Je suis un gros fan de la prélogie. Un peu comme Barek, hein. Moi, je suis né dans les années 98, donc évidemment, alors, j'ai d'abord regardé la trilogie originale, mais j'ai quand même plutôt grandi avec la prélogie et un peu l'image aussi de la prélogie. Euh, Dans l'ensemble, c'est vrai que pour moi, si je devais résumer, le 1, c'est un peu bof tier, le 2, c'est mid tier, et vraiment, le 3, c'est insane. C'est vraiment une dinguerie. Le 1, ouais, comme j'ai dit, c'est vrai que là, moi, le passage du pod racer, etc., je suis vraiment pas un gros fan de ça. Vraiment, j'aime pas du tout ce passage-là. C'est terrible. Je dois être la seule personne que j'ai rencontrée de ma vie qui a cet avis. Ah ouais, je trouve ça vraiment lent et long pour rien, en fait. Donc, bon, voilà. Mais même thématiquement, ça raconte tellement de choses, ce qui est rare dans Ouais, la mais prélogie que la mise en scène raconte quelque chose. ouais, j'avoue, je suis pas. Enfin, C'est pas ça m'a pas touché, simplement de quoi. de la de la mécanique qui roule, quoi. Ah oui, non, non, c'est Trop sûr. bien. Mais après, par contre, oui, bah, l'introduction de Dark Maul, le combat, la musique, les Tellement décors, voilà, tellement surcoté ce combat d'ailleurs. c'est vraiment une dinguerie. De quoi, Maul, contre, Qui-Gon et Obi-Wan? La Honteux. la caméra dégueule avec de la enfin les ouais, les espèces de générateurs qu'il y a sur Naboo là. Tu la lumière qui dégueule sur la caméra, tu vois rien. La musique est excellente, la chorégraphie, elle est atroce. Ça moi je le trouve
Ah ouais. surcoté, mais à 1000% celui-là. Ah La ouais, ah, la musique est chorégraphie, exceptionnelle. elle est Ah, la folle musique quand est même. exceptionnelle, ça on est tout à fait d'accord. Ils Mais ont il y fait a un taf. quasiment que ça que je trouve qui est intéressant. Ah ouais, elle fait tellement aigri ce Barek, ouais, c'est vrai, hein, Julien. Pas d'accord, hein. Non, Non, mais mais il dit ça alors que c'est le premier à chier sur et après c'est mal aigri, quoi. c'est pas faux, c'est pas faux. Bah, tu as quand même le culot de dire que la chorégraphie de Maul Obi-Wan est plus la merde alors que t'es un bandeur de la postlogie. Hein. Je Il n'y a suis pas pas un un bandant de la seul postlogie. combat bien chorégraphié dans la Pas postlogie. d'accord. Oh, Ah, frère, le 8, en vrai, Rey Kylo contre les gardes prétoriens, c'est quand même chorégraphiquement Je pas mal. préfère tous les combats de la postlogie à tous ceux de la prélogie, que ce soit en termes de choré, d'acting et surtout de réalisation. Ah ouais. ah, mais la réalisation, ça, je peux comprendre parce qu'en vrai, c'est le seul aspect sur lequel il y a des trucs intéressants. Bon, alors, on n'était pas d'accord, hein, mais sur la postlogie, je trouve que c'est le seul truc où effectivement il y a des trucs de. Bah, par exemple, le Il combat est contre fou, les il est fou. prétoriens, visuellement, oui, c'est beau, tu vois. Oui, Genre, ça marche de ouf. ouais, il y a un truc. Mais voilà, par contre, les chorégraphies, je peux pas vous rejoindre Ah ouais, non, là-dessus. moi non plus. je peux pas. Les Je exemples, peux pas. parce que je sais pas, vous parlez de films qui n'ont pas l'air d'exister, alors je Si Bien sais joué, seulement. bien joué. Non, après, évidemment, le gros point fort du 1, pour moi, c'est Qui-Gon, qui est absolument un Ah, Qui-Gon ça, GOAT, comme je l'appelle. Voilà, c'est Ouais, vraiment Qui-Gon, le il est GOAT. cool. alors là, je te rejoins totalement là-dessus. Il est vraiment l'un des meilleurs persos, hein, clairement. On va pas se Et mentir. Jar Jar Binks, bien sûr. Avec Jar Jar, c'est vrai. Le 2, pour moi, évolue vraiment bien. Et honnêtement, moi, j'aime quand même assez bien le 2. Et je pense que je rejoins un peu Fouille là-dessus, c'est que je le regarde encore peut-être avec les yeux d'enfant et je le regarde pas avec des lunettes de critique de cinéma. Genre, juste, je sais que j'aime le film et genre, je me pose dedans pour. Enfin, je me pose dessus pour kiffer, passer un bon moment et pas trop me dire, ah ouais, genre là, oui, le fond vert, ou le fond bleu, voilà, on s'en fout. Vraiment, on le voit, c'est dégueulasse, etc. Non, j'avoue que bon, je regarde pas Ah, mais trop après, ça. c'est vrai que Barek a quand même raison sur le fait qu'il y a des longueurs, et ça, même quand tu n'y prêtes pas attention, Bah, tu les subis un peu quand même, tu vois. en Genre, vrai, perso, j'avoue Moi, que perso, je me suis toujours fait chier devant ce film, même gosse, hein. bah non, et le 1 bah, et le 2 ont des très grosses longueurs quand même. Genre, tout le truc autour des Gungans dans le 1, c'est long de fou, c'est super C'est long. c'est magnifique, il y a des très bonnes idées, mais en termes de rythme, autant le 1, ouais, je suis d'accord, il y a vraiment des longueurs. Ah, Autant le 2, honnêtement, moi, j'ai pas subi le truc longueur. L'amourette de Padmé et Anakin, c'est long aussi. Hein. Ah, moi, j'avoue, j'adore. Je suis on dit peut-être que fleur c'est bleue, intéressant. peut-être Oh, fleur bleue aussi, mais je trouve ça trop bien, genre. je trouve ça assez fascinant sur l'épisode 2 que, à la fois, franchement, sur ce gros ventre mou du milieu, où on va quand même sur, bah, il y a une partie d'enquête sur Coruscant, sur Camino, il y a tous les passages sur Naboo, quasiment tous ces endroits sont magnifiques, avec des supers idées, des super designs et tout. Mais c'est le rythme, le scénario, l'écriture, les dialogues, c'est il y a un potentiel qui est là, mais je le trouve vraiment l'ensemble très mal exécuté. Ah, je suis d'accord que, ouais, tout ce qui est Mais dialogue et scénario, ça aurait pu être mieux, par contre. mais après, Mais, enfin, j'ai aucun souci à ce que vous ayez des regards qui ne soient pas, oui, qu'on pourrait dire, cinématographiques. Ça, c'est tout oui, à fait voilà. normal. Moi, j'avoue Après, que de toute façon, perso, ça reste des films où, même si c'est inégal, il y a quand même des coups d'éclat à chaque fois. Donc, Ah oui, oui, ah non, oui, mais oui, voilà. en fait, il y a tu aucun peux Star pas Wars qui est totalement acheté. ressortir. Voilà, c'est ça. Tu peux pas ressortir d'un de ces films et être en mode, oh, c'était vraiment pas bien. Genre, il y a forcément au moins un moment où t'étais la gueule ouverte, en mode, surtout à l'époque où c'est sorti, Oui, en où t'es en plus, mode, pour ok, mettre dans le what the contexte. fuck, qu'est-ce qui vient de se Bah, le passer, 2, la genre. bataille de Geonosis déjà, Bah ouais, de tu ouf. tu Oui, tu vois voilà. tu vois ça en 2002, tu fais: «Oh OK, oui». Clairement, mais c'est pour L'arène, ça, le typiquement, combat. l'épisode 2, en vrai, je trouve qu'il ouvre pas trop mal et il se ferme pas trop mal, tu vois? C'est vraiment le Ah milieu oui, où c'est un ça. ventre mou de fou. Ouais, mais tu vois, par Bien exemple, huilé, quoi. Le 1, au début, il y a déjà un peu des longueurs, tu vois? Ça s'ouvre Ah oui, pas oui, aussi clairement. bien que le 2. Ouais, la scène d'intro, je pense, c'est une des pires des films Star Wars en termes de mou. Ah, je sais pas, je trouve que le tout début, ça va, et c'est quand on arrive sur Naboo que c'est un peu ça commence un peu à être long. Mais le Ouais. tout début, ça va en vrai, parce que j'aime bien voir Obi-Wan et Qui-Gon, tu vois? Genre, Oui, la même. Mmh. J'avoue, Ouais. le duo marche tellement bien que bah ça fait ouais. plaisir de les voir.
Qui-Gon, il est génial, quoi. Et puis Ah bon, faut oui. pas trop lui dire parce que bon, Tekken et tout, on n'a pas envie de se faire choper. Mais ouais, non, bah, je trouve que j'ai pas trop remarqué les longueurs et puis même, au niveau de, Ah, je suis quand, d'accord avec toi. quand on voit Anakin et Padmé ensemble, bah, ça profite justement à bah, c'est quand même des moments clés, en fait, Oui, et ça rend la des fin plus films. déchirant au final. Bah, ouais, s'il y avait pas ces moments clés qui peuvent paraître, longuets, bah, on comprendrait pas pourquoi Anakin est accro à Padmé ou pourquoi, voilà. C'est bien que ce soit expliqué, qu'on voit Anakin un peu Ah oui, non, mais glisser c'est par c'est moments c'est parce que normal. parfois il perd un peu les pédales, on se dit: «Ouh là là, il C'est fait quand un Oui, même un mauvais peu, ouais. bouton». c'est quand même un mec rempli de red flag perma, genre, Oui, c'est un mec ouais, super toxique, Anakin. oui, clairement, mais du coup, c'est important de voir ça Oui, totalement. pour comprendre, pourquoi il chute, pourquoi ça part en cacahuète, Ah voilà, oui, mais c'est sur le principe, sur un scénario, oui, c'est juste que enfin, je trouve que c'est mal fait, tu vois? mmh. C'est pas l'idée, oui, bien évidemment. Bah, c'est vrai que le Moi, moment je full trouve que rage c'est avec plus les déchirant Tusken, c'est avec incroyable. Obi-Wan, hein. C'est plus déchirant, vis-à-vis de Obi-Wan que vis-à-vis de Padmé, je trouve, Ouais, avec je Anakin. Parce que la je relation Obi-Wan-Anakin est mieux écrite que Padmé-Anakin. Ah, moi j'avoue, je reste Padmé Anakin, l'écriture de hein. Padmé, je suis Désolé. Ouais, vraiment Padmé, pas Anakin, ouais. fan, Ah ouais, non. Mais j'aime les 2 alors mais bon, c'est la pas bromance avec Obi-Wan, elle est fantastique et en plus, c'est ce qui marche encore plus le mieux, parce que l'épisode 3 quand même, c'est quand même le film qui raccroche les wagons avec le 4 et du coup, bah, c'est dans le 4 où il y a la relation, Vader-Obi-Wan, donc ça marche encore mieux, donc Mmh mh. c'est tout à fait logique que Mais le leur film bromance, elle est accentue plus. exceptionnelle, hein. C'est logique que la Revanche des Sith accentue plus la relation Anakin-Obi-Wan que Anakin-Padmé. Oui. Bah, Malheureusement c'est un pour peu moi, les 2 perso. quand même parce Obi-Wan que qui crève dans faut la navette, hein, je suis désolée. Non mais Mais, ça c'est présent, je dis pas que qu'il y a pas de Oui, relation c'est quand même là. entre Anakin et Padmé, bien mais évidemment, mais le quand le même problème, c'est que dans le 2 et le 3 la scène forte du film, oui. c'est non, je parle surtout de la Revanche des Sith, c'est quand même Anakin Obi-Wan, Ah bah bien oui, sûr, ah oui, bah et bien puis sûr, c'est le écrit une film scène est très surtout basé forte. sur leur relation à eux. Je bien trouve que sûr. la relation avec Padmé, elle vient quand même après, dans l'importance, dans le scénario des le déroulé des événements. Et le problème, c'est que leur relation avec Padmé, c'est juste lui qui est toxique sur chaque scène. Donc, Ah mais tu en mode, elle ne tu en fait mode rien du film, hein. c'est même pas qu'il glisse dans le côté obscur, c'est que c'est juste une merde de base, en fait, genre, en tout cas avec les femmes, tu vois? Parce qu'avec Obi-Wan, il y a pas de problème. Enfin, même si, c'est quand même un gros rageux, un peu tout en fait, non mais c'est quand même un gros con Anakin, tu vois? Genre, Oui, mais Oui, quand même, hein. c'est ça le problème. c'est contextualisé logiquement avec quasiment tout le monde qui lui tourne le dos. C'est on lui fait des faux espoirs avec l'ordre C'est sûr qu'on Jedi, lui met qui surtout un fardeau bien trop grand de base, quoi. voilà, qui sont Ah, les aussi, parfaits. ouais. On lui dit: «Bon, bah, tu l'élu, c'est toi qui vas ramener l'équilibre». Le petit gamin, fermier qui a juste qui a des petits rêves, c'est je sais pas, c'est comme si tu nommais un gamin de 16 ans président d'un coup, tu dis: «Bon, bah, maintenant c'est toi qui va relever le pays». Ouais, mais C'est normal tu qu'il vois, parte en couille. qu'il soit Facile. aigri envers, Mace Windu, ça se comprend totalement par rapport à Oui. leur relation, tu vois? Quel Mais horrible il peut pas perso. être aigri envers Obi-Wan. Obi-Wan, il est Mais parfait envers lui, tu vois? Genre, si, c'est si le parce qu'en bro fait, absolu, genre. Obi-Wan en fait, enfin c'est pas Obi-Wan le problème, c'est que Obi-Wan représente très bien l'idéal Jedi, surtout pour Anakin et en fait Anakin en a après l'ordre Jedi et du coup, bah, Obi-Wan représente l'ordre Jedi pour Mmh. lui puisque c'est son maître. Oui. Ouais, Donc ouais, ouais. c'est même Autorité. pas directement par rapport à lui, c'est plus à la figure Jedi de manière générale et c'est pour ça qu'à la fin il fait un amalgame entre Obi-Wan et les Jedi. Oui, et puis comment C'est plus dans voulez-vous ce sens-là. que Anakin soit stable psychologiquement? C'est quand même un ancien esclave, un gamin qui a grandi en tant qu'esclave. C'est clair, hein. Les séquelles, Ensuite, sa bon. mère s'est fait défoncer par des Tusken, elle a été revendue. Enfin, Ça, il y a rien c'est un qui tout va. Il qui peut pas être stable, ce garçon, il ne peut pas. Il s'est focus sur des il est tombé amoureux de la princesse parce qu'elle avait l'air, totalement saine effectivement, quand il l'a vue. Normal, il est esclave, dans un monde de merde, sur Tatooine, totalement paumé. Il y a rien de et tout est toxique autour de lui, donc c'est un peu sa bouée de sauvetage, finalement. Oui. Et du coup, finalement, tout commence à un peu, s'effondrer autour de lui. Obi-Wan, à la fois, c'est son meilleur ami, à la fois, finalement, il représente ce qu'il déteste, c'est-à-dire l'injustice. Du coup, ouais, bah, ça s'interpose entre ses intentions, son ambition et voilà. Et
c'est totalement logique en fait qu'il soit red flag à fond, mais parce qu'il peut pas être autrement. Pas Mais c'est Padmé possible. qui ne réagit pas comme il faut du coup. Et en plus, Pour le coup, sur ouais. fond de guerre civile qui ne laisse, porte ouverte Oui, c'est sûr. qu'aux extrêmes, plus un Lord Jedi ultra orgueilleux qui ne représente plus du tout ses principes. C'est Oui. un cocktail, qui dans l'ensemble marche très bien, effectivement. Moi, ce que j'adore aussi dans la prélogie, c'est vraiment la montée en puissance de Palpatine, où vraiment il place ses pions un peu à droite à gauche. Ah, c'est pas forcément très bien expliqué, etc. Ouais, Mais parce que ça je trouve que c'est vraiment écrit comme par un gamin, pas c'est terrible. Mais c'est intéressant de bah, voir tout cet l'épisode aspect 2 est un gros politique. point noir là-dessus et Oui. Mais c'est quand même cool de le voir, ouais, monter oui, d'un sénateur à un chancelier. Voilà, en coulisses, il gère un peu tout ça pour justement arriver à ses fins. Euh, et avec un McDiarmid qui carry totalement, Totalement. c'est Et fantastique. derrière aussi, ce qui est intéressant, c'est comment il manipule un peu Anakin en prenant ce rôle de figure un peu plus paternelle, on va dire, Ouais. assez Mmh. âgé, assez sage, et qu'au final, il arrive à totalement l'embrouiller et lui retourner la tête, justement, sur la promesse de sauver Padmé, et justement, cette relation, du coup, avec Padmé. Et ça, c'est vrai que c'est giga intéressant. Et après, le 3, évidemment, j'en ai pas parlé, mais quel goth, la meilleure intro du cinéma, Oh ouais, putain, la évidemment. bataille de Coruscant, mais Oh, la oh bataille de là Coruscant, là. quel Oh, c'est si banger bien. absolu, c'est trop trop bien. Et c'est vrai que il n'y a que des scènes d'action, des scènes qui s'enchaînent, des scènes de fou, et tu te demandes comment il a réussi à condenser tout ça et autant d'informations dans un film qui dure pas 4 heures comme des fois on peut avoir maintenant. Enfin, non, en vrai, Ah c'est trop. le rythme vraiment, Le c'est ça rythme Mais est il est qui vraiment, super il est riche, fou. La Revanche des Sith, hein. C'est une un dinguerie, la quantité de poil trucs Ouais, qu'on trop à voit. certains moments, si on veut pinailler, mais ouais, c'est fou. c'est un bonheur. En vrai, c'est un Mmh. bonheur. Sur ce niveau-là, c'est vrai que c'est trop bien quand même. Je suis clairement un gros nostalgique de la prélogie, j'adore. Et c'est pour ça que je ne suis pas objectif derrière sur The Clone Wars, même si je sais dire quelles saisons en sont un peu moins bien, etc. Mais voir vraiment la période de la guerre des clones, voilà, moi je suis absolument fan. Apparemment, il va y avoir un nouveau Star Wars 3. Non, c'est qu'il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des rushs. On en avait parlé dans un ancien Holo Talk. Ah, Que Lucas aurait des rushs du coup non utilisés de certaines scènes, etc. Et du coup, ça parle d'une version longue, mais faites pas ça, s'il vous plaît, faites c'est pas ça. vraiment des kiffs de fans et des rumeurs de fans. C'est vraiment la probabilité que ça sorte, elle est de 0,01%. Hein. Enfin, Non, mais il faut surtout pas faire une nouvelle version, et un des pires trucs qu'a fait Lucas, c'est les éditions spéciales de la trilogie originale et s'il vous plaît, Quoi, ne tu aimes ne pas, la touchez pas grenouille aux qui chante dans le 6? non, mais ne touchez pas aux films qui sont sortis, quoi, c'est bon, j'avoue que la nouvelle version de Jabba elle est quand même mieux dans l'épisode 4, hein, parce que de base, il est un peu dégueu. T'aimes pas Han Solo qui marche sur la queue de Jabba? Bah, dans la deuxième version, c'est un peu mieux, tu vois. Je trouve. mais c'est même pas une question de mieux ou pas, c'est enfin, je je trouve ça fou de toucher à ce qui est déjà sorti, en fait, c'est ah non, Bah, c'est un gros tu tricheur, George Lucas. voilà, tu C'est vrai assumes ce qu'il aime qui est bien. sorti, Il aime trop tu retaper le ses laisses effets comme ça, spéciaux. voilà et tu fais d'autres trucs à côté. On rappelle que Yoda dans le 1, il était moche, hein. C'est Oh, vrai. oh, 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 oh. Je suis Ils l'ont d'accord avec il toi l'a pour le bien coup. gommé, hein, mais fiouf! Parmi les Ah le mauvaises idées d'Amina Santos, ah celle-là, elle est le là. Yoda du début là, fiouf! Il pique un peu. Je vois des gens parfois qui se foutent de la gueule du Yoda du 8, mais ils oublient vraiment le Yoda du 1, hein. Ah putain, Ouais, il vraiment. faisait peur, hein. La Yoda nouvelle Super version est quand même beaucoup mieux pour le coup. clair. Bon, bah, donc, du coup, globalement, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas répondu à la question qui était est-ce qu'elle est sous-estimée ou surestimée. Euh, Mais Bah, je tu pense trouveras que. jamais une réponse précise, hein. Ouais, oui, c'est compliqué, mais je suis un peu d'accord avec Barek. Je pense que le George Lucas en tant que réal, c'est clairement surestimé. Ça, c'est sûr et certain. Parce que vraiment, dès qu'on parle. Enfin, beaucoup d'arguments anti-Disney, c'est justement le fait de dire oui, mais c'est pas George Lucas qui a réalisé ça, donc c'est forcément moins bien. Mais Non, c'est pas
Lucas en Un tant des que pires réal trucs qui était peut pas arriver à fou. Star Wars, c'est de faire revenir Lucas, je pense. Ça serait le pire des retours en arrière, je pense. Ouais, au final, ouais, je Non, mais pense. c'est bien, continuer à faire des séries, des films comme Andor, il y a pas de souci, on est bien sans George Lucas. En Mm. plus, George Lucas, OK, il a eu des bonnes idées, hein, mais il Oui, y en a d'autres qui ont été terribles aussi, hein, et même lui, il piétine son propre lore, donc j'ai envie de dire, donc Ah bon, oui, c'est clair. vraiment pas, de la voilà, faut pas trop se fier à George Lucas non plus, hein. Le nombre d'incohérences qui ont été apportées dans la prélogie par rapport à la trilogie originale, ça parle Après, ça parle d'incohérence sur le lore de la postlogie, mais alors la prélogie, ça s'en a apporté pas mal, hein. après, le problème, c'est qu'on n'est pas passé de George Lucas à des gens qui sont très talentueux non plus. En tout cas, pas Ah, tous, hein. oui. Ouais, c'est surtout qu'il y a la passion avec des dollars, quoi, c'est le problème. C'est ça qui foire tout. Ça a été aussi, Du coup, enfin, du côté de George Lucas, il a quand même été très. Alors, il y a sa vision vraiment de base pour pour le premier film surtout, qui est vraiment, on va dire, celle de quelqu'un qui a imaginé son truc. Mais par la suite, il a quand même été bien guidé par les dollars et l'argent quand même. ah mais le plus gros talent de Lucas, c'est pas son talent de cinéaste, c'est Mm. son talent à trouver des talents. Oui, Et il y a un truc absolument fantastique pour se rendre compte de ça, c'est le documentaire, je vais pas réussir à l'avoir, L'Empire des rêves, qui est d'ailleurs qui est ce qui est disponible sur Disney. sur Disney+. Ouais, il est C'est incroyable. fantastique. Il est sorti, quelques années après La Revanche des Sith et si vous voulez voir, vraiment cette aventure fou qu'ont été les 6 premiers Star Wars, Ouais, c'est une c'est dinguerie. un ensemble de talents qui sont incroyables et du coup, ça se résume pas du tout qu'à Lucas et Bah je non, trouve ça clairement. dommage que je vois qu'on voit plein de gens sur internet qui résument ça à Lucas alors, bah, non. Il y a beaucoup, beaucoup de talent derrière, même le scénario du 4. Dieu merci, sa femme de l'époque est passée par là pour Oui, apporter beaucoup d'améliorations, parce que même sur le montage final du film, il est moi sorti j'ai en vu. 2004, il est sorti avant le 3 finalement, l'Empire des Rêves apparemment. Ah oui, c'est sorti avant? Ah Ah mais, bah, 12 je septembre crois qu'il 2004. l'avait fait dans la suite de la promo du 3 alors c'était un truc comme ça. Ok, ouais, c'est possible du coup. Tout à Mais, fait. en plus là, j'ai vu il y a cette année, j'ai vu, American Graffiti, du coup, qui est un autre film de Lucas qui a fait avant Oui, Star Wars et ouais. avec Han Solo, enfin l'acteur de Han Solo, si je Ouais, ne dis pas de bêtises, hein, ouais, c'est dans celui-là avec qu'il Harrison est. Ford. Ils ont fait Harrison Ford. une référence au personnage de Harrison Ford dans ce film-là, dans Skeleton Crew d'ailleurs. Oui, le nom Ouais, du de jeune de sur la. Enfin, ouais, du oui, coup, faut pas spoiler. c'est ça et Oui, c'est ça, effectivement. De toute façon, en termes de casting, Star Wars, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons acteurs, hein, pour le coup. Oui, qui n'ont pas tout de suite beaucoup été d'acteurs repérés surcotés en aussi, je plus. trouve. Mais, Oh là là, mais toi, t'es pas possible, hein. Ouais, non, non, t'as vu, on s'est. Ah, je me suis ravisé surtout sur le spoil. J'avais oublié que tout le monde n'avait pas regardé. Je m'excuse. J'en ai pas trop dit, ça va. Bon, bah, je pense qu'on a fini avec ce petit débat sur la prélogie qui était quand même assez intéressant. Barek qui évidemment aigri sur les combats, mais. non, je Non, je rigole, je rigole. nuance, je Non, mais, tu nuance. vois, toi par exemple, c'est Je vrai que donne t'as moins aimé ce des points positifs, des côté-là. points négatifs. Voilà, c'est ça. Moi, par exemple, j'aime pas les podracers. Bon, bah, Non, mais alors, toi, par contre, ça, c'est à une tout le monde, dinguerie, hein. on peut pas tous avoir du goût, hein, c'est voilà, pas c'est Ah grave, ça, bah, exactement. c'est trop grave de pas aimer la course de Podresseur. J'adore. Je m'en remettrai jamais. Je m'en remettrai jamais. Ouais, la patate qui est là. Je me suis arrêté juste avant, coucou! ouais, ça va. Patate. Patate, Thanas, il aime pas la course de Podresseur, hein, je balance. Ah, je l'avais dit en Je pense plus, je que crois, au low crew, je me suis un peu fait c'est une incendier. raison pour que tu partes, patate. Oh bah super. Bon, petit jeu avant J'aurais la dû te faire fin. venir faire des courses de Podresseur à Holocrew, en fait, Thanas. Ah, Ah sur ouais, Racer, vraiment, hein. j'aurais kiffé. Hein. Les C'est phases de trop bien. podracer dans les jeux Lego et tout, vas-y, Mais j'aime en pas. plus, ils sont trop bien les jeux de Podresseur Star Wars, hein, pour le coup. Ah vraiment, c'est terrible. Ouais. C'est terrible, je suis désolé pour ça. Ouais, bah, putain.